Bonjour chers internautes. Euh, je suis Aimé Bruges, je suis en compagnie de Frédéric Lepont. Ce matin, nous allons nous pencher sur le cas de la Côte d'Ivoire. Nombreux sont les Ivoiriens qui se posent la question de savoir pourquoi ce silence de la France concernant cette crise préélectorale qui sévit en Côte d'Ivoire. Et la réponse elle est claire, que les Ivoiriens ne se laissent pas berner. Et la France a un deal, a certainement un deal avec la Côte d'Ivoire. Oui, Alassane Ouattara a forcément un deal avec Macron. Sinon, la position aurait été très claire. Comme la France sait le faire. Le problème ici, c'est que la France a un problème. La France qui n'a plus la maîtrise du Burkina Faso, la France qui est en train de perdre le Mali, et la France essaie de s'imposer à ces pays en encourageant le djihadisme. Écoutez, ne vous laissez pas berner, Africains en général. Donc, la France a ce deal avec la Côte d'Ivoire parce qu'elle a peur de perdre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Elle a peur de perdre la sous-région ouest-africaine. Donc, la France se tait parce qu'elle attend seulement jusqu'à ce que ces pays arrivent aux élections et ensuite soit reconnaître ces élections ou en prendre acte en fonction des circonstances. Mais elle ne va jamais, ne vous trompez pas, elle ne va jamais être dans une position de ne pas reconnaître ces élections. Elle va forcément, avec Macron, reconnaître soit les élections en Guinée ou en Côte d'Ivoire, qui sont déjà truquées pour Alpha Condé et Alassane Ouattara, où elle fera en sorte elle prendra acte. Vous comprenez? Et en prenant acte, ça veut tout dire. Hein? On ne dit pas non, on ne dit pas oui. Et on prend acte et toute l'Europe prend acte. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, les Ivoiriens, soyez vigilants, hein, Ivoiriens. Et ensuite, d'après les informations qu'on a, il va falloir faire très attention, parlant des opposants en particulier, le président Henri Konan Bédié. Et nous savons bien que, d'après les informations et nos sources, les gens attendent une occasion de cafouillage, une occasion de violence très 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 prononcée et généralisée. Et au cours de cette violence, qu'ils vont provoquer certainement eux-mêmes, le pouvoir Ouattara, serait de chercher à exécuter physiquement, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan et surtout Henri Konan Bédié. Alors nous demandons aux Ivoiriens de commencer à se préparer, à former un genre de bouclier humain, et avec des caméras, avec tout autour de Bédié, les cycliques, et donc faites très attention. Donc nous vous donnons cette information pour que vous préparez à ces éventualités-là. Et donc, donc Frédéric, vous avez spécialement enquêté sur les violences qui se préparent dans les villes et villages en Côte d'Ivoire. Pourriez-vous nous donner plus d'informations? Oui, merci Aimé. Et bien entendu, ce phénomène qui est un phénomène gangrène en Côte d'Ivoire qui existe depuis longtemps. Et d'après les enquêtes plusieurs fois qui ont été menées, c'est clair que ces microbes qui sont des jeunes désœuvrés, des jeunes drogués qui sont entretenus par le pouvoir en place, un groupe de jeunes voyous à la solde du pouvoir et qui essaie de terroriser les populations ivoiriennes depuis. Et c'est dans cela que nous sommes en Côte d'Ivoire. Et c'est bien dommage. Et nous voulons interpeller ici la communauté internationale parce que c'est un phénomène qui est depuis longtemps un problème en Côte d'Ivoire. Et le pouvoir s'en sert. Donc ils font fi de ne rien voir et de ne rien entendre. Et donc,
paraît, d'après nos informations, que des armes à feu, des armes blanches ont été distribuées à ces jeunes-là voilà, pour sévir en Côte d'Ivoire, voilà, pour attaquer les militants de l'opposition et pour les intimider et pour créer une espèce d'escadron de la mort et pour les terroriser. Vraiment, voilà, donc, et comme la France sait le faire, et elle qui entretient plus ou moins voilà, le djihadisme dans ces colonies françaises maintenant pour faire peur aux dirigeants africains, voilà, pour ne pas pour les contraindre à ne pas voilà, à l'esclavage et à ne pas se battre pour leur liberté. Et donc, en Côte d'Ivoire, voilà, ils n'ont pas besoin de ces djihadistes puisque le gouvernement en place fait déjà ce travail. Et donc, voilà, nous interpellons l'Union européenne et voilà, la communauté internationale là-dessus. Ok. Merci, Aimé.